Et maintenant, il reste à modifier l'information, à afficher à notre utilisateur lorsqu'il va manquer de saisir une valeur pour le champ quantité. Donc ici, on avait écrit saisir une valeur correcte pour le nom du produit. Il suffit d'écrire maintenant saisir une valeur correcte pour la quantité. Au lieu de dire ça, je crois qu'on va essayer de changer les informations. Parce qu'en écrivant saisir une valeur correcte pour le nom ou bien pour la quantité, cela sous-entend que l'utilisateur a saisi une valeur et que cette valeur n'est pas correcte. Or, nous sommes en train de vérifier lorsque le champ est vide, l'utilisateur n'a pas saisi une valeur, l'information a lui affiché. Donc, on va essayer de changer ça. Peut-être qu'on va tout simplement écrire le champ quantité est vide. Le champ quantité est vide. La même chose ici aussi, le champ produit est vide. C'est mieux comme ça. Le champ produit est vide. Voilà. Donc, avant de continuer, il faut renseigner les valeurs ici. Ici, on a vérifié que le champ nom est bel et bien renseigné. Et donc, quand c'est renseigné, il faut récupérer la valeur et l'affecter dans la variable nom. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais écrire tout simplement nom égal à post ceci. Donc, je vais copier ça et puis coller point virgule. Il y a une parenthèse de trop. Voilà. Et la même chose ici. Donc, je vais copier ceci. Voilà. Et puis, mettre dans quelle variable déjà? Dans la variable QTT. Donc, QTT égale à la valeur de la quantité récupérée. On peut essayer de faire un petit contrôle ici, si vous le voulez, pour voir que la valeur saisie est une valeur numérique. Il y a plein de contrôles à faire si on veut. Maintenant, on va continuer en même temps avec le champ prix. Voilà. Donc, on fait la même chose. On copie et on colle. Et je vais aller prendre l'attribut name, la valeur de l'attribut name pour le champ prix, que je vais venir remplacer ici. Et donc, c'est quoi la variable? Il y a la variable prix. Donc, j'écris prix là-bas et je change ici par prix tout simplement. Et ici, on va écrire le champ prix est vide. Je change tout simplement comme ceci. Donc, le champ prix est vide. Maintenant qu'on a fini de faire tous ces contrôles-là, on s'est rassuré que tout est OK. C'est vrai, hein, comme je l'ai dit, vous pouvez faire autant de contrôles que vous voulez. Moi, je fais juste des petits contrôles. Dans un vrai projet, il faut faire beaucoup de contrôles. Nous supposons maintenant qu'on a fini tous les contrôles. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va préparer une requête. On va utiliser la requête préparée pour insérer notre produit dans la base de données. Et pour ce faire, on va déclarer une variable dans laquelle nous allons recueillir la requête permettant d'insérer le produit. Cette variable va s'appeler rec égale. Maintenant, on va écrire la requête insert into le nom de la table, c'est produit, entre parenthèses, les champs dans lesquels j'aimerais faire l'insertion. Donc, il y a le nom, la quantité, virgule, maintenant le prix, je ferme les parenthèses, value. Maintenant, on va utiliser quoi? On va utiliser les marqueurs point d'interrogation pour l'occasion. Vous pouvez utiliser aussi les marqueurs nominatifs, il n'y a pas de problème. Donc, je ferme aussi les parenthèses en même temps avant de revenir. Et quels sont les marqueurs? Je mets virgule, point d'interrogation pour le champ nom, virgule, point d'interrogation pour le champ quantité, virgule, point d'interrogation pour le champ prix. Voilà. Donc, c'est ça la requête. Maintenant, il faut préparer la requête rapidement. Donc, on va écrire, on va déclarer aussi une variable dans laquelle on va récupérer la requête préparée. Toujours avec notre extension DB. DB, c'est la variable qu'on a déclarée ici pour recevoir un objet PDO. Avec cette variable-là, on pourra avoir accès à toutes les méthodes permettant de manipuler notre base de données. Alors, je vais faire appel à la méthode prépare. Voilà, entre parenthèses. Voilà, entre parenthèses, maintenant, je passe ma requête. Quelqu'un peut directement écrire la requête ici. Il n'y a pas de problème. Maintenant,
voilà que j'ai fini de préparer ma requête. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tester ma variable isOK qu'elle est à true avant de commencer par faire l'insertion. Donc, je fais seulement if entre parenthèses isOK. Voilà. Donc, isOK. J'ai oublié le dollar. Voilà. Et j'ouvre les accolades. Il faut se rassurer que le nom de la variable est exactement ce que vous avez écrit ici. Donc, isOK. Normalement, c'est petit k. Voilà. Et si tout est OK, qu'est-ce que je fais? Je vais exécuter la requête. Donc, je fais appel à ma variable prépare. Et puis, j'utilise maintenant la méthode execute. Maintenant, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer un tableau dans lequel maintenant, il y aura l'ensemble des valeurs à insérer. Donc, j'ai récupéré ces valeurs-là dans les variables nom, virgule. Il y a aussi la variable, il y a la variable quoi ici, j'ai la variable nom, il y a la variable QTT qui correspond à quantité. On va plutôt copier-coller pour ne pas faire des erreurs. Après, il y a la variable prix. Voilà, je copie ça aussi et puis je colle. Donc, voilà, non, il n'y a pas point virgule, excusez-moi, c'est un tableau. Voilà, on a testé que tous les champs sont remplis et là, on a exécuté la requête pour insérer le produit dans la table. Il reste quoi? Il reste à afficher un message à notre utilisateur pour lui dire que le produit a été ajouté avec succès. Donc, produit ajouté avec succès. Voilà. Point virgule. Maintenant, une fois que le produit est ajouté, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est bien, mais quand on va déjà mettre en place la vue qui va nous permettre de voir la liste des produits, on pourra rediriger l'utilisateur vers cette liste-là. Allons voir le résultat de tout ce que nous avons écrit jusqu'ici. Alors, rendons-nous sur le navigateur. Voici notre formulaire qu'on est censé remplir. Je vais l'enregistrer sans avoir renseigné les champs pour vérifier que les contrôles fonctionnent bien. Alors, je clique sur enregistrer. Ça m'écrit champ produit est vide, quantité est vide, prix est vide, produit ajouta est succès. Bon, ici c'est ajouté, je vais corriger. Par contre, ça ne devait pas me dire que le produit est ajouté avec succès. Donc, il y a une petite erreur qu'il faut corriger là-bas. Cette phrase, je dois la mettre dans la condition if. Donc, c'est quand l'enregistrement s'est effectué avec succès que ceci doit s'afficher. Donc, je corrige ici aussi. Voilà, j'enregistre et puis j'actualise. Voilà, produit ajouté avec succès ne s'est plus affiché car c'est le cas, ça ne doit pas s'afficher. Donc, tout fonctionne bien maintenant. On va essayer de remplir maintenant les champs pour voir si c'est bon. Je clique sur enregistrer. On me dit produit ajouté avec succès. On va regarder dans la base de données si c'est bon. Je clique sur produit. Bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Bon, je crois que c'est l'occasion aussi. On va apprendre ensemble à débugger les problèmes. Je vais vérifier qu'on a bien reçu les données saisies par l'utilisateur. Donc, il y a le nom QTT pour la quantité et puis prix pour le prix. Revenons voir le nom QTT et puis prix. Maintenant, le nom QTT et puis prix. Donc, tout fonctionne bien. Donc, a priori, je vais quand même essayer d'afficher ces valeurs-là que j'ai passées au tableau pour me rassurer que je ne suis pas en train d'envoyer du vide dans la base de données. Bon, je sais qu'il n'y a pas de vide. Hein. S'il y en avait, on devait avoir une ligne avec une valeur pour l'identifiant. Quand même, on va vérifier. J'actualise. Et là, je reçois très bien l'article ou bien le produit BIC, quantité 10 et puis produit 100. Alors, pourquoi est-ce que l'insertion ne bosse pas? Bon. Ok, ce qu'on va faire, on va essayer de gérer les erreurs ici. Je vais écrire or die, entre parenthèses, je fais appel à la variable prépare. Et là, sur la variable prépare, je fais appel maintenant à la méthode error info.
Voilà. Donc, on va réexécuter pour voir ce qui se passe. J'actualise tout simplement. On me dit qu'il y a une erreur à la ligne 27. Qu'est-ce que j'ai mal écrit à la ligne 27? Ok, j'ai raté quelque chose. Donc, je vais écrire print, hein, print R entre parenthèses. Voilà, et je fais appel à la méthode erreur info sur la variable prépare. J'enregistre puis je vais encore actualiser et puis voir ce que ça va me dire. Aucune base n'a été sélectionnée. Aucune base n'a été sélectionnée. Pourquoi ça me dit ça? Bon, ceci fonctionne bien. Hein. J'ai très bien fait appel au fichier db.php. Si ce n'était pas le cas, ça devait me dire ici que cette variable, la variable elle est où? Voilà, que cette variable n'existe pas. Si cette variable fonctionne, c'est que j'ai fait appel à ce fichier correctement. Alors, on va aller dans le fichier db.php. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien ici? Est-ce que tout est OK? Bon, je vais essayer d'écrire quelque chose ici. J'écris tout simplement tout est OK. Point virgule. Et puis, on va aller tester encore pour voir si tout est OK. Ça m'affiche tout est OK. Oh, qu'est-ce qui n'est pas bien fait? Bon. Est-ce que ce n'est pas les espaces qui sont ici entre le dbName et le stock? D'abord, est-ce que le champ stock est bien écrit? Le nom de la base de données est bien écrit. Stock, S-T-O-C-K. Je crois que c'est ça, hein, S-T-O-C-K. Alors, probablement, ça doit être les espaces qui sont là-bas. J'ai fait une petite erreur. Il ne doit pas avoir d'espace entre dbName égal et puis le nom de la base de données. Donc, j'enlève ces espaces-là. Et puis, on va encore actualiser, voir. Je crois que ça doit être ça le problème. On me dit tout est OK, produit ajouté avec succès. Donc, il n'y a plus l'erreur, hein, aucune base n'a été sélectionnée. Donc, probablement, ça va fonctionner maintenant. Et voilà, le produit est enregistré avec succès. Voilà, donc, je crois que ça nous a appris aussi à débugger nos problèmes. Quand vous aurez des problèmes, voilà. Dans le cours, on a parlé de la gestion des erreurs, ce que je n'ai pas appliqué. Donc, ça m'a permis aussi de faire appel à cette partie-là. Donc voilà, nous avons appris à ajouter le produit en passant par le formulaire tout simplement. Donc prochainement, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre en place une vue où on peut voir la liste des produits ajoutés maintenant à notre base de données.